Salam à tous et marhaba. Oh non, j'arrive pas à les introductions, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Comment ça, salam à tous? On dirait que j'ai présenté le 20h et tu joues à quoi? Aujourd'hui, on est là pour parler de parfum. C'est indéniablement le sujet qu'on m'a le plus demandé. C'est également le sujet sur lequel j'ai fait le plus de réactions. Ma vidéo sur le Musk Tahara culminant aujourd'hui à 10 000 vues, chose que je n'aurais jamais imaginé, surtout que je l'ai fait à la va-vite avec un montage à l'arrache. Plusieurs centaines de likes, j'allais dire fav, on n'est pas sur Twitter. Plusieurs centaines de commentaires également. Merci à tous, très sincèrement. Et je vais donc exaucer vos envies en vous parlant de parfum aujourd'hui. Et j'ai choisi un sujet qui fait beaucoup débat dans la communauté du parfum, aussi bien chez les novices que chez les passionnés, les confirmés, les expérimentés, etc. C'est le sujet des ingrédients naturels et synthétiques. Quelle est la différence entre les deux? Quel avantage y a-t-il? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? On va voir ça tout au long de cette vidéo, Inch'Allah. Premièrement, je pense qu'une bonne base, ce serait de définir qu'est-ce que c'est des ingrédients naturels et qu'est-ce que c'est des ingrédients synthétique. Pourquoi j'ai bugué? Un ingrédient naturel, comme son nom l'indique, c'est un ingrédient qu'on peut trouver dans la nature. Donc extrait des fleurs, des arbres, plutôt des bois, pardon, des animaux, des minéraux, etc. Un ingrédient synthétique, c'est un ingrédient qui a été fabriqué par la main de l'homme. Et tout de suite, évidemment, il y a un cliché, c'est que ce qui vient de l'homme, c'est chimique, industriel, faux, artificiel, et ce qui vient de la nature, c'est bon, forcément. Alors est-ce que c'est vrai? Je vous dirais qu'il y a des poisons qui se trouvent dans la nature, tout comme il y a des choses que les hommes ont fait qui sont bons. Donc il y a des clichés, des stéréotypes qui sont un peu faciles. On va essayer de voir si c'est avéré ou non. Pourquoi je parle en fractionné? Donc t'es un mec bizarre, toi. Vous l'aurez peut-être remarqué, la qualité est nettement supérieure parce que maintenant j'utilise le micro et une bonne caméra et un bon logiciel de montage, j'espère aussi. Voilà, je trouvais que c'était probant à mentionner. Je sais pas si c'est le cas. Donc cette vidéo va être découpée en deux parties. Dans la première partie, je vais mentionner plein de citations, d'avis, d'anecdotes de personnes qui sont confirmées, qui sont savants dans ce domaine, parce que vous connaissez la méthodologie que je suis, et moi je reviens toujours aux gens qui sont le plus savants dans leur domaine. C'est le bon sens, la sagesse qui le veut. Et dans la deuxième partie, je vous ai préparé une sorte de tableau. En fait, il y a 4 points dans lesquels on va essayer de voir un petit peu à chaque fois qu'est-ce qui a l'avantage, qu'est-ce qui est dans l'intérêt, qu'est-ce qui va dans le sens des produits naturels et qu'est-ce qui va dans le sens des ingrédients synthétiques. Mais avant de commencer, il y a une question que j'ai posée à Mattel sur Twitter parce que j'ai été intrigué par le sondage qui a été mené par un certain Pierre Bisseuil de l'agence Tendance Péclairs Paris, si je ne me trompe pas, qui a demandé aux Français combien pensait-il qu'il y avait d'ingrédients naturels dans leur parfum. Et ces derniers ont répondu à 90%, c'est-à-dire que 90% des Français ont dit qu'ils pensaient que 100% de leurs parfums achetés à Sephora, Marionneau, Yves Rocher et que sais-je, étaient d'origine 100% naturelle, qu'il n'y avait que des choses naturelles dans leurs parfums. Et évidemment, je suis assez fier et je peux me targuer d'avoir une communauté beaucoup plus éveillée, beaucoup plus consciente de la réalité des choses, parce que comme vous pouvez le constater, les votants dans ma TL, évidemment après c'est représentatif que des gens qui me suivent, ont pensé que 50%, si ce n'est moins, du parfum était composé d'ingrédients naturels, ce qui est beaucoup plus proche de la vérité. Donc est-ce que réellement les ingrédients synthétiques sont mauvais, les ingrédients naturels sont forcément bons? Qu'en disent les artistes, qu'en disent les savants? Alors, Daphné Buguet considère qu'une fragrance qui est composée uniquement d'ingrédients naturels n'est même pas agréable olfactivement parlant. N'est même pas agréable à sentir, si vous préférez. Mathilde Laurent parle du cliché comme quoi... Pourquoi à chaque fois je fais le jeu de je regarde mon texte, je regarde la caméra, on dirait un vieux journaliste? Mathilde Laurent considère que l'idée selon laquelle le synthétique serait dur, agressif, abstrait serait un cliché. Elle qui n'utilise que des notes de synthèse pour son parfum, l'heure perdue de Cartier. Pierre Guillaume, très talentueux parfumeur de niche, nous dit « Nouvelles molécules, nouvelles émotions ». Ah, il y a des poètes chez les parfumeurs, vous n'êtes pas prêts. Hein. Olivier Jacobetti nous dit « Je l'ai refait ». Olivier Jacobetti nous dit donc « Les notes de synthèse forment la colonne vertébrale, ils sont puissants, directs, tandis que les naturels sont plus complexes et apportent de la nuance, du mystère et de la matière. Les deux sont indissociables. » Là, je l'ai refait, mais plus lentement, donc ça passe. Serge Lutens, sûrement l'une de mes plus grandes inspirations du point de vue artistique, uniquement artistique. Il nous dit donc « Mes compositions ont toujours comporté des molécules de synthèse. Elles peuvent être une merveilleuse abstraction. » Jean-Christophe Hérault, parfumeur au laboratoire IFF, vient un peu nuancer ce consensus en disant qu'il faut notamment vérifier leur impact sur la santé et l'environnement. Alors je ne fais pas de commentaires, je ne développe pas, je m'étale pas trop sur les différents avis de ces parfumeurs de renom. Je le ferai un peu plus tard tout au long de cette vidéo. On va passer tout de suite à la deuxième partie et on va comparer un petit peu et voir les différences entre les ingrédients naturels et les ingrédients synthétiques sur 4 points. Premier point, le prix. Il faut savoir que des ingrédients naturels comme l'huile de oud ou l'huile de bois d'agar pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, ou l'absolu d'iris, qui est une fleur qui pousse en Italie,
et l'iris pallida plutôt, celle qu'on vise, très connue dans le parfum, qui pousse en Toscane et dont on récupère la racine, parce qu'il me semble que c'est la racine qui contient vraiment l'agent olfactif, si je peux appeler ça comme ça, je sais même pas si on dit ça comme ça. C'est extrêmement onéreux, c'est cher, cher. Il y a même des bois d'agar, du oud qui est tellement précieux que tu pourrais même pas le distiller pour en faire de l'huile parce que ça coûterait trop cher. Et c'est clair que l'avantage il est indéniable côté prix pour le synthétique parce que ça permet de démocratiser, de rendre accessible à une large gamme de personnes qui n'auraient jamais accès dans leur vie à des huiles de oud ou à de l'iris. Mais me direz-vous, par quel procédé, comment ça marche? Alors je ne suis pas chimiste, donc si la question vous intéresse en profondeur, je vous conseille de vous tourner vers quelqu'un qui a les compétences et les capacités à vous expliquer ça. Moi au lycée, j'étais éclaté en physique-chimie. Et pour comprendre un peu cette question de synthèse, pourquoi on parle de chimie dans le parfum, eh bien, il faut connaître un peu l'histoire du parfum. Parce que oui, le parfum c'est un art et c'est aussi une histoire. Au XVIIIe siècle, le parfum fait un véritable bond en avant en même temps que la physique et la chimie. Le développement de la physique et de la chimie permet de développer la parfumerie parce que on va avoir avec les molécules de synthèse, avec les ingrédients synthétiques, donc la possibilité de faire des parfums qu'on n'avait jamais fait auparavant parce qu'on va créer des nouvelles odeurs, on va démocratiser et rendre accessibles des odeurs qui étaient très onéreuses à obtenir par le passé. Ça va littéralement révolutionner et exploser le parfum. Donc, ici, je fais une pause dans la vidéo. Je fais cette coupure parce que je ne serais pas étonné d'apprendre que pour un certain nombre d'entre vous, tout n'est pas forcément très clair. Il y a peut-être des notions qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas, des éléments que vous n'arrivez même pas à cerner, peut-être même que vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je ne sais même pas de quoi il me parle. Je vois même pas de quoi il s'agit. » Pas de panique, je vais vous faire non pas un cours de rattrapage, mais plutôt un cours d'approfondissement avec mes maigres connaissances. On va essayer de voir un petit peu du point de vue technique, qu'est-ce que c'est que ces questions de produits synthétiques, qu'est-ce que c'est un produit naturel, c'est quoi la différence, et surtout, comment on les obtient. Donc pour ce faire, je vais m'aider de votre imagination, et je vais vous demander d'imaginer que vous allez faire votre propre parfum. La première chose que vous allez sûrement vous demander, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'il sente, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans. Pourquoi pas de la rose, pourquoi pas du musc, pourquoi pas de l'encens. Mais une fois que vous avez réuni la composition, ce que vous avez envie que ça sente, je suppose que vous allez vous dire comment est-ce que je fais pour que mon parfum soit entre mes mains. Parce que évidemment, si vous prenez une rose, si vous prenez du musc et si vous prenez de l'encens et que, je sais pas, vous les empilez dans votre flacon de force, je sais pas si vous allez obtenir de la poudre ou de la gadoue ou de la compote, mais en tout cas, vous n'obtiendrez pas un beau parfum transparent, clair et aspergeable sur vous. Donc, ce que vous allez vous dire, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir ce parfum? Et bien en fait, il faut prendre chacune de vos matières et les travailler, les traiter. Donc si vous voulez des produits naturels, c'est très facile, comme on l'a expliqué plus tôt dans la vidéo, et comme son nom l'indique, vous allez dans la nature. Vous allez donc récupérer des fleurs de rose, de l'encens et du musc. Une fois que c'est fait, vous allez devoir utiliser des techniques pour transformer ces matières premières en huile, en essence, en absolu, en concrète. Et ces techniques-là, c'est l'enfleurage, c'est la distillation, c'est l'infusion. Il y a plein d'autres techniques selon la matière première. Est-ce que c'est un végétal, un produit animal, un produit minéral? Et selon la pureté, selon ce que vous voulez obtenir pour ensuite faire votre parfum. Ça, c'est pour les produits naturels. Pour les produits synthétiques, c'est une toute autre histoire. Les ingrédients naturels, c'est des ingrédients incroyables. Vous allez vivre une expérience unique. Vous allez travailler avec des matières nobles. Mais les ingrédients naturels, c'est aussi des ingrédients extrêmement capricieux. Vous allez devoir consommer des grosses quantités de musc, d'encens et de rose afin d'obtenir leurs essences, leurs huiles respectives en très faible quantité. Une fois ces huiles obtenues, vous allez devoir être très précautionneux dans le dosage et dans leur mélange. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré les milliers d'euros que vous allez débourser pour obtenir la meilleure qualité de rose, d'encens et de musc, malgré les meilleures techniques que vous allez utiliser pour les réduire en huile, malgré toute la minutie que vous allez employer dans leur mélange et leur dosage, il se peut que le parfum que vous obteniez au final soit insipide, acide, insatisfaisant, extrêmement frustrant. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Les matières naturelles demandent beaucoup de patience. Donc, pour des raisons budgétaires ou des raisons pratiques, il se peut que vous vous tourniez vers les produits synthétiques. Et pour ce faire, vous allez devoir enfiler votre blouse de chimiste
et vous préparez à jouer avec la structure moléculaire de tout un tas d'ingrédients. Mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir des produits synthétiques afin de faire notre parfum? Eh bien, tout simplement grâce à la synthèse chimique. Mais c'est quoi une synthèse chimique, me direz-vous? Eh bien, pour ceux qui sont en S ou pour ceux qui ont été ou qui sont encore assidus en physique-chimie, je ne vous apprendrai rien. Pour les autres, je vous apprendrai rien non plus, donc je vous conseille d'aller vous tourner vers des gens qui l'expliquent mieux que moi. Pour les intellos du premier rang, j'ai quand même mis la définition. Sinon, pour les hmirs comme moi, je vais vous donner une petite comparaison vulgaire que j'aime bien. En gros, la synthèse chimique, c'est comme la cuisine. Vous avez des ingrédients, vous les mélangez d'une certaine manière, et à la fin, vous obtenez un produit final, le plat que vous allez grailler. Enfin, à la seule différence que lors d'une synthèse chimique, vous ne pouvez obtenir ni Seksou, ni Qalbellouz, ni Hamoud Bouallem, mais vous allez obtenir une molécule. Alors pourquoi une molécule, vous allez me dire? Tout simplement parce que je suis fait de molécules, vous êtes fait de molécules, mon ordinateur, mon micro, mon appareil photo est fait de molécules, mais est-ce que vous savez ce qui est fait de molécules également? Les roses, le musc, l'encens, la banane, la vanille, tout est fait de molécules. Donc, toute chose est composée de molécules. Les molécules sont donc présentes partout, dans toutes les choses. Maintenant que ça c'est clair, comprenez que certaines molécules vont donner des propriétés particulières. Par exemple, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est une molécule. C'est une longue molécule qui est porteuse de l'information génétique. C'est donc en raison de la présence de cette molécule en vous que vous allez ressembler à ce à quoi vous ressemblez. La présence de la molécule ADN va vous donner l'apparence que vous avez, en partie du moins. Un autre exemple, la chlorophylle, c'est une molécule qui va donner aux plantes et aux algues leur couleur vert. Et je devine ce que vous devez être en train de vous dire, là, maintenant, tout de suite, à cet instant de la vidéo, vous devez être en train de vous dire, mais il est bien mignon celui-là, mais moi j'ai jamais cliqué pour un cours de physique-chimie, donc qu'est-ce qui nous prend la tête depuis 5 minutes avec ces questions, ces histoires-là de molécules ou je sais pas quoi? Encore un peu de courage, je vous promets que je vous donne un dernier exemple et après je vous laisse filer. On va prendre l'exemple de la vanille. La vanille, si vous avez suivi, est composée de plein de molécules, de plusieurs molécules, mais il y en a une en particulier qui va retenir notre attention. Cette molécule, on l'appelle la vanilline. Et cette molécule, elle a une propriété assez intéressante puisqu'elle est responsable du goût, de l'odeur et de l'arôme de vanille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique, mais ce que aujourd'hui vous reconnaissez comme étant le goût, l'arôme, l'odeur de la vanille, en vérité c'est juste une microscopique petite molécule qui s'appelle la vanilline. Donc si vous êtes un parfumeur ou un industriel de l'agroalimentaire, vous n'avez pas besoin de mettre l'intégralité de la gousse de vanille dans votre parfum, dans votre yaourt ou dans votre glace. Vous avez juste besoin de cette molécule pour donner le goût, l'arôme, l'odeur de vanille à votre parfum ou à votre glace. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu de culture générale, cette molécule, elle est en très faible quantité à l'intérieur de la gousse de vanille. Elle est généralement concentrée sur les deux extrémités. Ça fait une espèce de cristaux blanc qu'on appelle le givre, en fait. Et ça, c'est l'amas de vanilline. Et là, on revient à notre question synthétique ou naturelle. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez faire un parfum à la vanille, vous allez donc avoir besoin de vanilline. Problème, les gousses de vanille ne sont composées qu'à 2% de vanilline. En gros, il vous faut 1 kg de gousses de vanille pour obtenir 25 grammes de vanilline. Donc tout ça pour ça. Sachant qu'une bonne vanille de qualité, ça se négocie au bas mot entre 350 € et 450 € le kilo, vous allez devoir débourser en moyenne 400 € pour vous offrir vos 25 grammes de vanilline naturelle pure pour faire votre parfum. Et oui, je ne vous ai pas menti tout à l'heure quand je vous ai dit que les ingrédients naturels, ça coûtait cher. Donc, pour pallier à ces problèmes budgétaires, voire même à ces problèmes pratiques, parce que si ça se trouve, au final, cette vanilline que vous allez obtenir, elle va même pas se marier comme vous le vouliez, elle va pas donner l'effet, ça va pas donner le rendu que vous attendiez quand vous allez le mélanger avec l'encens, la rose et le musc. Donc, pour pallier à tous ces problèmes, vous allez sûrement avoir recours à la synthèse chimique. La synthèse chimique, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir, de fabriquer cette molécule de vanilline qu'on va ensuite mettre dans notre parfum pour obtenir cette odeur de vanille. Comment ça se passe? Il y a un protocole à suivre. C'est comme une recette de cuisine. Selon l'exemple que je vous ai donné précédemment, il va y avoir des ingrédients qu'il faudra qu'on réunisse, des acides, des alcools, plein de choses, qu'on va mettre dans des matériaux très spéciaux, qu'on va cuisiner d'une certaine manière, et à la fin, on va obtenir cette molécule de vanilline qu'on va donc mettre dans nos parfums. Voilà. Je vais vous mettre un schéma explicatif pour vous montrer visuellement un peu comment c'est, ce sera plus clair. Dans le schéma, ça sera avec l'exemple pour obtenir la molécule qui donne l'arôme de banane, l'acétate d'isoamyle, mais ça revient au même en fait. C'est le même concept. Voilà, donc grâce à ça, on a fait de la vanille de synthèse, de la vanilline synthétique, qui en plus est ressemblante en tout point.
C'est ce qu'on appelle une nature identique, c'est-à-dire que la structure moléculaire est exactement la même que la vanille que vous allez trouver dans la nature. Pourtant, on l'a fait pas du tout avec de la vanille, on l'a fait avec différents acides, différents alcools mélangés, chauffés d'une certaine manière pour obtenir ces molécules. Donc en effet, du point de vue prix, l'avantage est indiscutablement pour votre vanilline synthétique qui ne vous coûtera que 15 € le kilo à produire par votre chimiste, tandis que votre vanilline naturelle vous coûtez 400 € le kilo en moyenne. Maintenant, est-ce que c'est aussi simple? Eh bien non. Des chercheurs ont fait le test auprès des consommateurs, ils leur ont fait goûter de la vanilline naturelle et de la vanilline synthétique, et malgré le fait que la vanilline synthétique est censée être une nature identique, c'est-à-dire une copie parfaite de ce qui est présent dans la nature, les consommateurs ont en grande majorité préféré la vanilline naturelle. Donc pour pallier à cette difficulté, les chercheurs ont mis au point l'éthylvanilline, qui là n'est plus une molécule de synthèse, c'est-à-dire une reproduction de ce qui est présent dans la nature. Là, c'est une molécule artificielle. Comme le musc blanc, c'est une molécule qui n'existe pas dans la nature et qui a été inventée par les hommes. Et cette éthylvanilline, elle est 5 fois plus aromatisée que la vanilline synthétique et donc est censée pallier à cet avantage que la nature a sur le synthétique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment mieux? Je pense qu'évidemment, il n'y a pas tous les revers, toute la profondeur qu'il peut y avoir dans la vanilline naturelle, mais encore une fois, c'est à vous de vous faire votre avis. Et là, on est toujours sur le prix, n'oubliez pas, vous allez comprendre pourquoi je fais cette grande digression. Et à ce sujet, j'ai une anecdote personnelle à vous raconter. J'étais avec un frère qui est parfumeur, que j'apprécie énormément, et j'espère que s'il tombe sur cette vidéo, il se reconnaîtra. Et je lui ai posé la question, mais c'est quoi l'intérêt au final de prendre des produits naturels, si comme le disent les chimistes, au final, les produits de synthèse sont une nature identique, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pareils que ce qu'on trouve dans la nature. Et à ça, il m'a répondu, je te dirais qu'il n'y a pas d'équivalent à ce que Allah a fait avec la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est quand même l'œuvre d'Allah, tandis que la synthèse, c'est l'œuvre des hommes. Et jamais les hommes ne pourront égaler Allah dans sa création. C'était très joliment dit, et en plus ça se vérifie, puisque à travers cette étude, les gens qui ont fait cette étude-là, les consommateurs, ils n'étaient pas au courant de ce que je suis en train de dire, ils n'étaient même pas au courant de ce qu'ils mangeaient. Il y avait juste 3 tas, il y avait la vanilline naturelle, la vanilline synthétique et la vanilline, enfin l'éthylvanilline. Ils ont préféré la vanilline naturelle parce que la synthétique, elle semblait pas assez réaliste, et l'éthylvanilline, elle était forte en arôme, mais c'était pas la subtilité, les facettes, la profondeur de la vanilline naturelle. Donc concernant le prix, encore une fois, c'est indéniable. Le synthétique présente un avantage, c'est qu'il démocratise, il rend accessible à beaucoup plus de personnes des ingrédients durs d'accès, très onéreux, très compliqué à trouver, mais évidemment le naturel c'est complètement autre chose, c'est un gage de qualité, c'est la nature quoi. Alors deuxièmement, on a le rendu, ou ce que j'ai appelé l'osmose, l'harmonie. Alors c'est un point très technique. Pour vous faire simple, des ingrédients naturels, si vous prenez de la fraise, de la rose et de la vanille, et que vous vous dites en mélangeant les trois ça doit me donner une trop bonne odeur, et ben essayez. Si vous avez de l'huile de fraise, de rose et de vanille, vous allez voir que vous allez obtenir un truc acide. Et on revient à ce qu'avait dit tout à l'heure Daphné Buguet, en disant qu'une fragrance qui n'était composée que d'ingrédients naturels, olfactivement parlant, c'est même pas agréable à sentir. Tandis que les molécules de synthèse, comme elles sont créées, organisées, arrangées, fabriquées de manière à servir le dessein des hommes et de la parfumerie, eh bien elles sont plus faciles à mettre en osmose, elles sont plus faciles à empiler sur une composition. Il faut savoir que dans la parfumerie moderne, les parfums que vous achetez à Sephora, Bernard Maruno, etc., c'est des parfums qui comportent jusqu'à minimum 10, 20, 30, 50, 100 parfois ingrédients. Alors que les ingrédients naturels, c'est des ingrédients vers lesquels il faut être beaucoup plus patient. Généralement, on prend des ingrédients qui ont juste une seule composition, juste de l'huile, de oud, c'est tout. Pas de mélange avec ça, de l'huile de santal, de l'huile de rose. Voilà. Après, évidemment, on peut quand même en mélanger, ça veut pas dire qu'on peut pas les mélanger, mais c'est tellement complexe, tellement dur de trouver des accords qu'on s'y perd très rapidement et c'est très compliqué. C'est même pas rentable au final et en plus ça coûte très très cher, je vous rappelle, les produits naturels. Donc généralement, même les parfumeurs vous diront que quand on prend un produit naturel, on va pas trop chercher l'osmose, on va pas trop chercher d'harmonie, de connexion avec d'autres ingrédients, on va juste prendre l'ingrédient pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez avoir un parfum à la rose, vous voulez avoir un parfum au jasmin, vous voulez avoir un parfum au oud, comme je l'ai dit précédemment, à l'iris, et vous n'allez sentir que ça. Après, attention, un seul ingrédient, ça ne veut pas dire que le parfum est simple. Il y a des ingrédients qui évoluent dans le temps, qui se millésiment, qui prennent des facettes, des revers. Il y a des cuvées également qui sont différentes. Une cuvée de oud du même arbre, même de la même forêt, de 2011 peut ne pas sentir comme celle de 2013, mais il faut être extrêmement patient envers les ingrédients naturels. Encore une fois, il faut chercher, il faut essayer de comprendre la nature, d'écouter, ou plutôt de sentir la nature. C'est tout un art, c'est tout un rapport à la nature en fait. Tandis que pour les ingrédients de synthèse, juste à titre d'information, il y en a 2000 nouveaux qui sortent chaque année sur le marché. Je vous laisse imaginer le nombre de connexions, d'accords que vous pouvez créer. Donc du point de vue du rendu, de l'osmose, de l'harmonie, encore une fois, et d'ailleurs ça va être le cas pour les 4 points, ça dépend de comment vous vous positionnez, de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un parfum qui vous permet d'avoir un vrai rapport, une vraie traçabilité à la nature, et qui vous permet de découvrir l'ingrédient pour ce qu'il est, avec ses facettes, ses revers, son évolution, etc.,
tournez-vous vers le naturel en effet. Mais si ce que vous recherchez c'est plutôt des parfums qui sont très efficaces avec une composition très complexe, qui a plein de revers, qui a des notes évolutives, enfin bref, toutes ces choses-là, bah effectivement le synthétique sera plutôt ce qu'il vous faudra. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le point de l'éthique. Et là, les deux ont un peu des avantages et des inconvénients. L'avantage de la nature, c'est qu'il y a des marques comme Matières Premières par exemple, qui vont vous faire des parfums qui sont 100% bio, naturels, et donc il y a encore une fois, comme je l'ai expliqué précédemment, cette traçabilité éthique, cette consommation responsable qui va évidemment, pour ceux pour qui c'est important, être un avantage. Attention, consommer naturel, ça peut également être un inconvénient du point de vue éthique, parce que ça peut mener à la surexploitation de certaines ressources, comme ça a été le cas avec la civette par exemple, qui est un chat d'Afrique du Nord, il me semble d'Égypte si je ne me trompe pas, qui est en voie d'extinction parce qu'il a été trop braconné pour récupérer le muscle que produit son abdomen. Ouais, là, des babes. C'est également le cas pour beaucoup d'animaux qui produisent du muscle, comme les gazelles du désert d'Arabie Saoudite, comme les chevrotins porte-muscle. Ça a également été le cas pour les cachalots qui produisent de l'ambre gris, qui est une congestion intestinale du cachalot donc, et elles ont été braconnées pour récupérer leur graisse qui permettent de faire des savons, des produits cosmétiques. Après, côté synthétique, ça peut avoir du coup l'intérêt de pallier à la consommation de certaines ressources qu'on surexploite comme le musc noir, mais encore une fois après le musc noir synthétique et le musc noir naturel, mais c'est incomparable, ça n'a rien à voir. Et d'une autre part, il faut aussi faire attention avec le synthétique parce que comme l'a dit le parfumeur de l'IFF, il faut étudier l'impact que ça peut avoir sur la santé et l'environnement. L'environnement du fait que ça va pallier à la consommation de certaines ressources, mais sur la santé, est-ce que c'est vraiment sûr à 100%? Je vous renvoie à ma vidéo sur le musc tahara pour la question. Et enfin, le quatrième et dernier point, la singularité. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, il y a des ingrédients qui sont irreproduisibles au naturel ou au synthétique. Un exemple, le musc blanc. Le musc blanc, ça n'existe pas au naturel, ça n'existera jamais au naturel. Ou encore les aldéhydes. Les aldéhydes, c'est des notes qui sont un petit peu métalliques, huileuses, agrumeuses, etc., qu'on peut avoir notamment dans Chanel 5 et dans beaucoup d'autres parfums. Elles n'existent pas, ces notes-là, au naturel. Donc, si ces notes-là n'avaient pas été inventées au synthétique, il y a plein de parfums qu'on n'aurait jamais eu. Et même chose au naturel, il y a des ingrédients, il y a des odeurs, des effets que vous ne récupérez jamais au synthétique. Moi, je me souviens d'un oud thaïlandais qui avait des revers de fraises que justement le frère en question m'avait fait sentir. Tu peux pas reproduire au synthétique un oud qui a ses effets, ses revers de fraises. Tu peux pas reproduire un oud kinam extrêmement rare. Tu peux pas reproduire un musc razel qui vient d'une gazelle racée de pure race, extrêmement athlétique et très performante, qui court beaucoup du milieu du désert saoudien, qui a mélisémé pendant 10 ans par exemple ou autre. C'est des effets, c'est incroyable, c'est peut-être qu'il n'y en a qu'une seule bouteille comme ça dans le monde de chacun de ces trois odeurs que je vous ai citées, et en effet je ne pense pas qu'on puisse la reproduire au synthétique, ça m'étonnerait très fortement, et même si tu la reproduis au synthétique, comme pour l'expérience de la vanilline, ça sera jamais l'effet, ce sera jamais la singularité, la spécificité que cet ingrédient naturel qui vient d'Inde, d'Arabie ou qui vient des confins de la Terre a en vérité. Donc voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Ça a été une vidéo très passionnante à faire, mais aussi très éprouvante, parce qu'il y avait beaucoup de notions à expliquer. Je voulais absolument casser les clichés qu'il y avait un peu sur le synthétique en disant que c'est tout simplement de l'industriel, du chimique, que donc c'est pas bon. Faire comprendre que non, synthétique ne veut pas forcément dire mauvais, mauvaise qualité. Il y a des synthétiques qui coûtent plus cher que certains produits naturels, qui sont peut-être même de meilleure qualité. Wallahu a'lam après. Mais c'était aussi et surtout de redorer le blason des produits naturels, de leur faire comprendre que, en effet, si vous voulez des parfums très construits, très techniques, très travaillés, très complexes, avec plein d'odeurs, plein d'évolutions comme un Black Opium ou comme un Olympia, etc., oui, ça va être compliqué de le faire au naturel. Vous n'arriverez pas à reproduire un Olympia ou un Black Opium uniquement avec des ingrédients naturels. Mais le naturel, ça se mérite, ça va chercher, il y a une traçabilité, on sait d'où ça vient, on sait ce que c'est, ça sort de la terre, une sorte de métaphysique, il y a une sorte de rituel, d'aspect spirituel très profond autour des produits naturels qui personnellement, vous me connaissez, me fascine tout particulièrement. C'est pour ça que je suis un grand collectionneur, un grand amateur d'huile de parfum. Généralement, on se le cache pas, c'est des huiles qui sont composées que d'un seul ingrédient. Voilà, il n'y a pas 4000 choses dedans, il y a juste du oud, il y a juste du musc, juste de l'ambre. Mais quand c'est de la qualité, quand c'est du bon, ça coûte cher, on en a peu. Vous voyez, j'ai que des fonds, la limite, sur les flacons que je vous présente. Mais c'est de la frappe, comme on dit dans le jargon de barra, de dehors là. Là où il y a les gens qui traînent. Voilà, comme d'hab, toujours aussi nul en intro, toujours aussi nul en outro. Salam alaikum wa rahmatullah.